Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver pour la lecture des énergies générales de votre mois de mars, signe par signe. Donc, je suis Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière, et je fais de la lecture de cartes de façon très intuitive. Donc, si les choses ne vous parlent pas, ne soyez pas inquiets, c'est simplement que ça va aller à d'autres personnes parce qu'on peut capter plusieurs messages en même temps pour plusieurs personnes parce que vous êtes plusieurs à écouter la vidéo, donc ça peut pas être la même chose que vous vivez au quotidien non plus. Donc, je vous rappelle de laisser de faire ce qui vous parle pas. Je vous rappelle aussi que j'offre la guidance de façon personnalisée par Zoom. Donc, vous avez juste à me contacter via ma page Facebook qui sera dans la catégorie description ou commentaire. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire un like sur la vidéo si ça vous plaît. Et je vous dis bonne écoute! Nous sommes rendus donc au cancer, ascendant cancer et lune en cancer. On va aller voir au niveau de l'énergie. Quelque chose est collé sur la carte générale concernant le mois de mars 2023. On a Jump In. Donc, il y a quelque chose ici qui vous dit de faire le saut. Il y a quelqu'un, il y a un guide, il y a quelque chose. L'univers vous demande de faire un saut, de faire un... OK, parce que vous avez énormément peur des changements en ce moment, mais ce que je vois aussi, on dirait un œil. On dirait un œil. C'est comme si on vous invite à faire un changement dans votre vie, ça va vous apporter énormément de vision. Vous allez changer votre vision de la vie. Il y a des choses qui vont changer autour de vous, c'est clair. Vous allez attirer énormément de choses au niveau cosmique, au niveau de l'univers. C'est vraiment le temps. Donc, si vous doutiez, c'est vraiment le temps. C'est vraiment le temps de faire votre votre changement, de passer à l'action sur peut-être une chose que vous reteniez depuis longtemps, que vous planifiez depuis longtemps, ou vous pensez depuis longtemps. C'est comme si en ce moment, il y a comme quelque chose dans l'énergie, ok, qui vous donne cet accès-là à ce changement en ce moment, plus favorable en tout cas que n'importe quel autre moment. Donc Mars va être un très grand moment pour vous, pour plonger. Plonger dans l'action, plonger dans vos projets, plonger dans vos rêves, plonger dans ce que vous vouliez modifier dans votre vie. OK? Allons voir au niveau de vos actions et le quotidien, le travail. Le fou, hein, c'est carrément ça. C'est l'énergie du fou. Hein? Ça peut pas aller mieux, le chariot. Ben oui. OK. Donc, 4 de bâton ici. 4 de bâton ici. Donc, on a un esprit de fête hein, quand même avec le 4 de bâton. Donc, il y a de la réjouissance. Il y a clairement de la réjouissance, de la célébration pour quelque chose dans votre vie. OK? Pour certaines personnes, j'entends par rapport à votre mariage, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Que ce soit un changement, que ce soit un nouveau mariage qui est en cours, il y a une célébration, il y a quelque chose dont vous êtes fiers. Quand je dis célébration, c'est pas juste qu'on va célébrer en famille quelque chose, c'est que vous, à l'intérieur de vous, il y a une fête, il y a une célébration, il y a quelque chose qui est en train de s'élever à l'intérieur de vous féliciter, ok? Parce que vous êtes en train de faire des changements, j'ai l'impression, ok? J'ai l'impression que pour certains cancers, il y a une envie de balayer quelque chose de votre vie, vraiment. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer. On est en train d'étudier la question sur quelque chose aussi. Il y a un projet peut-être en cours, il y a une idée en cours, mais on est en train d'étudier profondément la question avec le mental. On réfléchit. On réfléchit ici. OK? J'ai l'impression aussi qu'on réfléchit rapidement, peut-être qu'on fait pas le tour de tout ce qui est nécessaire, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées qui se promènent à l'intérieur de vous. On a la lune aussi, donc 3 arcanes majeures. La lune ici ben, vous invite à vous connecter à votre intuition, vous invite à vous connecter aussi au monde de l'invisible. J'ai l'impression que le monde invisible est très présent autour de vous, qu'en ce moment, vous êtes peut-être même guidé par les énergies, ok? À vous de voir si ça vous parle. Mais il y a une question d'être dans l'illusion aussi, dans l'illusion de quelque chose. Donc, on vous demande de voir beaucoup plus clair
sur une situation dans votre vie pour pouvoir prendre la meilleure décision, ok? On vous invite aussi à faire le pas pour sauter dans le vide. C'est vraiment drôle parce que c'est la même carte, carrément la même carte. J'ai l'impression que ce saut dans le vide ou que ce premier pas vers vos rêves, vers vos projets, en ce moment, vous n'êtes peut-être pas en train de le faire, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de savoir que vous allez le faire. J'ai l'impression que vous êtes en mode, je sais qu'il faut que je le fasse, mais je ne le fais pas encore, j'attends le bon moment. Mais là, on vous indique que pendant le mois de mars, ça pourrait être le bon moment. Qu'est-ce qui vous fait attendre? Qu'est-ce qui vous fait attendre, ok? Ça me dit que vous avez peur de perdre l'équilibre. Vous avez peur de perdre l'équilibre dans votre vie, donc j'ai l'impression qu'en faisant votre pas vers ce projet, vers ce changement dans votre vie, vous allez briser un équilibre quelque part. Il y a un cercle, il y a un cycle d'équilibre, le cercle me parlait beaucoup, qui va se briser. C'est comme s'il y a un lien, il y a quelque chose qui va se briser parce que vous n'avez pas le choix. Pour aller de l'avant, il faut briser ça. Ça va le briser inévitablement. Ça va briser quelque chose, mais vous avez peur de ce bris-là. Vous avez peur de ce moment-là, parce que ouais, vous avez peur que ça se brise, vous avez peur peut-être de décevoir des gens, vous avez peur de ne plus peut-être être à la hauteur de ce que les gens attendent de vous aussi, ok? Donc, il y a une question aussi d'avoir peur de briser un équilibre et un partage ici. On vous dit vraiment de passer à l'action, ok? Le chariot, qui est vraiment une énergie de mouvement, de se mettre en action. Donc, le projet que vous avez en tête, c'est peut-être le début. C'est peut-être le début de ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez à faire, en fait. Vous le savez. Ok? J'ai vraiment l'impression que vous le savez. Tout ce qui manque, c'est passer à l'action et être bien motivé. OK? Donc, on parle aussi d'avoir les bons outils. Pour certaines personnes, on a besoin d'aller acquérir certains outils ou du matériel pour le projet en question. Donc, je ne sais pas de quelle façon ça va se passer. Est-ce que ça pourrait se passer via un échange de connaissances, via un échange de biens matériels, donc un achat. OK? Ça pourrait être un achat ici qui se passe pour un projet quelconque. Donc, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là pour vous pendant le mois de mars. Donc, à vous de voir, on pourrait investir dans du matériel pour un plus grand projet ou investir pour débuter un projet tout simplement. Allons voir au niveau sentimental, relationnel, amoureux pour vous. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Au niveau de vos relations et vos sentiments. Un 10 de pentacle. Un 9 d'épée. Un empereur. Chariot. Chariot qui est là. Donc le chariot, magicien et monde. Donc, il y a encore 4 majeurs ici. Donc, on est dans une période vraiment peut-être de transition dans votre vie. Donc, les décisions que vous allez prendre vont vraiment impacter le restant de votre vie. Chariot, au niveau relationnel, sentimental, c'est vraiment... J'ai l'impression que votre cœur vous guide vraiment à porter une action. Encore une fois, on vous demande d'être motivé, de passer à l'action. Pour certaines personnes, encore une fois, j'ai l'impression qu'on se voile les yeux par rapport à quelque chose dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui est un peu voilé. T'sais, vous le savez au fond de vous, là, qu'est-ce que vous avez à faire, mais vous vous mettez un petit peu la face en dessous comme une autruche, là. Pour certaines personnes, je ressens ça, pas pour tout le monde, là. Donc, il y a peut-être faire l'autruche un petit peu en attendant la peur de briser des choses, la peur de briser, comme je disais, le partage, l'équilibre. Mais on vous dit ici que pour créer tout ce que vous voulez créer en ce moment, vous avez tout, ok? J'ai même l'impression que c'est déjà en cours de route. Vous avez déjà un bon plan de fait dans vos projets. Au niveau sentimental,
Avec le magicien, on pourrait parler que vous pouvez... j'ai l'impression que vous avez cette capacité à créer des liens très, 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 très facilement par votre charisme avec d'autres personnes. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Donc, j'ai l'impression que peu importe les liens ou les choses que vous allez faire, s'il y a des choses qui se brisent, ça va rapidement se transformer en de quoi de nouveau pour vous. OK? Donc, n'hésitez pas à plonger. Hein? N'hésitez pas à sauter dans le vide, à plonger parce que c'est clair qu'il y a quelque chose de nouveau qui va venir à vous. Et le monde ici, c'était que vraiment un accomplissement, un aboutissement de quelque chose qui vient à vous. J'ai vraiment l'impression que pour certaines personnes, ce que vous devez briser dans votre vie, c'est un cycle. Il y a un cycle qui est à briser. Mais vous le savez. J'ai vraiment encore l'impression que vous le savez. Vous savez exactement où vous êtes rendu pour certains d'entre vous. Là. Vous savez les étapes que vous avez à faire. J'ai l'impression que je fais juste vous confirmer ce que vous savez déjà en ce moment. Mais j'ai l'impression ici que il y a une envie de voir vers un futur meilleur, ok? Vous avez vraiment envie de voir un futur meilleur. J'ai l'impression que pour l'humanité aussi, vous avez une grande vision de paix, d'amour, d'harmonie. J'ai l'impression que vous êtes un peu visionnaire, ok? Au niveau du monde. Vous avez envie de contribuer. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Au niveau... Donc, au niveau sentimental, familial, relationnel, on pourrait avoir énormément de... Ici, on a le 10 de Pentacle qui parle vraiment de famille, mais aussi de tradition. Donc, il y a deux choses, là. Je ressens deux choses. Donc, certaines personnes, certains cancers sont vraiment en mode famille. D'ailleurs, c'est vraiment une chose de prédilection pour vous, les cancers. Vous aimez beaucoup être en famille, vous aimez la famille, c'est vraiment vous, là, les cancers. Vous êtes des membres vraiment de famille, OK? Donc, j'ai cette impression-là que... pour certains cancers qui sont en couple ou pas, ce que je ressens, c'est qu'il y a... Les enfants comptent énormément dans la situation en ce moment. Ce que je ressens, c'est que il y a peut-être le lien qui vous retient ensemble, ou qui vous tient ensemble, ou qui vous attire ensemble, c'est un enfant ou des enfants. Donc, il y a, pour certains cancers, ce qui vous lie, c'est les enfants. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Est-ce que c'est seulement pour les enfants que vous êtes ensemble? Pour d'autres personnes, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir dans le mois de mars, il va y avoir des transmissions de traditions de médecine ancestrale que vous allez recevoir par le biais d'activités. Je ne sais pas de quelle façon vous allez les recevoir, mais pour certaines personnes, je ressens qu'il va y avoir des connaissances au niveau de certaines traditions ancestrales, médecine ancestrale, qui pourraient venir à vous, ok? Donc voilà pour ça. Donc ça va vous apporter de la guérison, bien sûr, hein, ces médecines-là, ça va vous apporter de la guérison au niveau émotionnel, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a un éloignement. Pour certains, je ressens un éloignement, ok, au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui est en train de se modifier. Il y a quelque chose qui se passe au niveau familial. La cellule, vous vous aimez, mais il y a quelque chose. Oui, il y a vraiment quelque chose. Il y a une distance qui est en train de se créer. Il y a peut-être... c'est peut-être l'enfant qui fait que vous êtes toujours présent, mais il y a une distance. Je ressens une distance. Donc, à vous de voir comment régler cette distance entre vous. Ici, le 9 d'épée peut nous parler d'angoisse, d'insomnie, de terreur nocturne, d'anxiété. On est stressé, hein? Ici, là, je ressens un stress. En fait, pour certaines personnes, je ressens qu'il va y avoir une libération. Donc, on pleure la nuit. Ça va se passer la nuit, tout simplement. Ce que je ressens, c'est que ça se peut que ce soit dans les rêves qu'on fait de la guérison. Pour certaines personnes, c'est vos guides qui vont venir travailler sur vous la nuit pour libérer des choses émotionnelles, pour libérer des choses qui vous causent du stress en ce moment. J'ai l'impression ici qu'on parle de la peur d'avancer seul. Je sais que vous le savez, qu'est-ce que vous devez faire dans votre vie, où est-ce que vous devez plonger, vous le savez. Mais là, vous êtes en train d'anticiper et ça vous angoisse. Vous êtes en train d'anticiper ce saut et les répercussions, et ça vous angoisse. Donc, à vous de voir si vous pouvez faire appel à des solutions pour vous calmer, faire appel pour avoir plus de courage, parce que l'empereur, c'est vraiment un personnage qui a du courage, hein, quand même. Il est courageux,
il fait ses actions... comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression qu'il est très protégé aussi avec la croix d'encre, mais il est bélier, c'est comme un bélier, il fonce dans le tas, lui, il va, il se pose pas la question, est-ce que je vais être angoissé, est-ce que je vais avoir des... C'est vraiment... bélier, il fonce, hein, le bélier. Fait que c'est l'énergie, il faudra aller chercher votre énergie de bélier en vous pour pouvoir porter action sur ce saut que vous devez faire, que l'univers vous demande de faire, que vous savez que vous devez faire. Encore là, il y a une paire de lunettes et ça me parle de pas encore voir clair, ok? Donc, c'est comme si ça me dit, mets tes lunettes là, pour voir vraiment plus clair. On dirait que tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Tu sais exactement où placer tes pions en ce moment. C'est juste que tu te retiens parce que tu as des doutes, tu as des peurs et tout ça. Donc vraiment, on va peut-être avoir une énergie, peut-être plus fin mars ici pour vous. Fin mars, donc une énergie beaucoup plus bélier, une énergie beaucoup plus empereur pour prendre vraiment action. Être beaucoup plus autoritaire, tasser un peu plus le sentiment. J'ai l'impression qu'on va tasser un petit peu plus le sentiment de ces décisions. On va vraiment être plus dans la logique de cette décision-là, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que cette motivation-là qui va arriver d'un coup, vous allez voir plus clair, mais vous allez aussi être beaucoup plus fier de vous. Parce que vous allez peut-être avoir tassé beaucoup, beaucoup d'angoisse dans votre vie. Donc, c'est vraiment parce que vous avez une vision de la vie. Vous savez où vous voulez aller, hein? Vous le savez. Vous allez voir encore plus facilement où vous voulez aller à la fin du mois de mars. Donc, voilà, mes amis. Cancer, ascendant cancer. J'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à faire un petit like, à faire un commentaire si vous voulez me faire un petit feedback, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis merci. À bientôt.